Mon Dieu, j'ai les yeux qui collent tellement qu'il fait chaud. Et salut! Dans cette nouvelle vidéo, je me suis inspiré d'une publication Instagram. C'est un Magikarp carillon avant et moi je vais le faire en porte-clés. J'espère que ça va te plaire. C'est parti! Pour cette création, j'ai utilisé de la Fimo couleur rouge indien, jaune tournesol, du blanc, du noir et de la couleur framboise. Je vais commencer par faire une base de structure avec une boule de papier d'aluminium que je vais aplatir sur le dessous et sur les côtés pour que ça fasse une sorte de petit dôme. Une fois que cette étape est terminée, je vais prendre une boule de rouge indien, donc une grosse boule, et je vais l'aplatir en gardant une épaisseur d'environ 2-3 mm. Il faut que ça soit assez épais pour pas que dans le futur la création casse. Une fois que l'épaisseur me convient, je vais positionner ma boule en aluminium et je vais la recouvrir avec la Fimo rouge. Mais attention, le dessous, il n'y a pas besoin de le recouvrir parce que par la suite, quand la création va durcir, on va enlever la boule de papier d'aluminium. En fait, c'est surtout pour que ça fasse la base de la création et avoir la forme qu'on veut. Je travaille ma base avec les doigts et s'il y a de l'excédent, je coupe avec ma lame ou mon scalpel. J'enlève les démarcations en travaillant ma pâte avec les doigts. Et une fois que ça me convient, je vais faire une autre boule de rouge indien que je vais aplatir. Mais cette fois-ci, je vais couper une partie du bas parce qu'en fait, je veux que ça devienne un dôme. Parce que je vais positionner cette partie vers le devant de la création, que ça fasse la tête de Magikarp. S'il y a de l'excédent, je coupe avec ma lame et je travaille la création pour plus qu'il y ait de démarcation. Juste la démarcation des côtés, je garde. Mais devant, il ne faut pas de démarcation. Je m'aide d'un douting tool pour relever le haut de la pâte pour faire une petite pointe que je vais travailler avec mes doigts. Essaie de faire en sorte que ça soit bien centré parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Une fois que ça me convient, je peux passer un petit coup de lingette pour enlever les petites traces et les petites poussières aussi. Avec un petit douting tool, je vais commencer à creuser l'emplacement des yeux. Et par la suite, je vais prendre un petit ball tool pour avoir des yeux bien gros. Une fois que le positionnement des yeux me convient, je vais positionner deux boules blanches à l'emplacement des yeux. Et pour bien enlever les démarcations, j'utilise une petite lingette et je vais tapoter légèrement pour que la boule se positionne toute seule. Je fais en sorte de ne pas l'écraser pour garder l'aspect bombé de l'œil. J'utilise un dodging tool pour creuser ma pupille. Et ensuite, je passe un petit ball tool pour qu'elle soit un peu plus grosse. Et une fois que l'emplacement des pupilles me convient, je vais positionner deux boules noires. Je m'aide d'une petite lingette comme pour le blanc. Et une fois que ça me convient, je prends un douting tool et je vais creuser les petites lumières sur chaque œil. Et ensuite, je positionne une petite boule blanche. Je travaille avec une lingette et là, on voit que les yeux sont assez sympathiques. Je vais faire un mélange de blanc et de couleur framboise et je veux que ça devienne un rose assez clair. Quand le mélange me convient, je fais une boule et je vais passer un douting tool pour faire une bouche tout simplement. Et ensuite, je prends un ball tool pour avoir une bouche un peu plus ouverte. Quand ça me convient, je mets en fait la bouche droite et je vais couper une partie parce que sinon ça va être trop gros en fait. Je la positionne à l'emplacement de la bouche et je m'aide d'un petit ball tool pour bien positionner la bouche, lui donner la forme qui lui convient. Et quand cette étape est faite, je vais aplatir une petite boule noire que je vais positionner au fond de la bouche.
Je peux m'aider d'un petit ball tool et je lisse tout ça pour pas qu'il y ait de démarcation. Je prends une boule blanche et je vais faire un boudin pas trop fin pour faire les moustaches de Magikarp. Je coupe mon boudin en deux et je donne la forme de mes moustaches. Et une fois que la forme me convient, je vais les laisser de côté pour les faire cuire par la suite. Là, je vais faire la nageoire qu'il a au-dessus. Donc du coup, je prends une boule de jaune tournesol et je vais l'aplatir. Et là, je vais utiliser mes emporte-pièces de forme ovale et je vais essayer de faire la nageoire. Donc, j'écrase pas entièrement la pâte, juste au-dessus pour avoir une sorte de feuille. Quoi, je sais pas, les images elles parlent d'elles-mêmes parce que la forme elle est assez bizarre. Hein. Même moi, je sais même pas la décrire. Une fois que mes tracés sont terminés, j'enlève l'excédent de pâte. S'il en reste un peu trop dans les contours, j'utilise mon scalpel pour enlever et adoucir les contours. Je fais un boudin assez fin et je vais remplir les trous que j'ai fait parce que sinon ça fait pas beau. Et ça enlèvera la démarcation. Je m'aide d'une lingette par la suite pour enlever toute la démarcation, que ça fasse le plus net possible et qu'il n'y ait pas de défaut en fait. Une fois que cette partie est terminée, je prends une aiguille et je perce tout en haut. Donc pas trop haut, ouais, on laisse un petit espace pour pas que par la suite ça casse une fois qu'on accrochera le porte-clés. Je mets cette partie de côté pour faire cuire avec les moustaches un peu plus tard. Maintenant, je vais faire les nageoires des côtés. Donc du coup, je fais un boudin de couleur rouge indien et je le coupe en deux. Je les mets de côté et je les recoupe pour que ça fasse la même taille et que les nageoires ne soient pas non plus énormes. Et ensuite, je vais faire un boudin de fimo blanche de même épaisseur. Et là, je vais positionner mes boudins et je coupe à chaque fois pour donner la forme de mes nageoires. Donc là, je peux pas trop t'expliquer. Tu regardes les images, elles seront plus claires que moi et ça sera mieux quoi. Au total, il y a environ 4 boudins blancs que je positionne. Je donne une belle forme à mes nageoires avec un accessoire. Et ensuite, une fois que la forme me convient, je vais positionner mes nageoires à leur emplacement. Donc en gros, tu les positionnes au milieu de là où il y a la démarcation de la tête et du corps. J'utilise une lingette pour les souder. Et je fais exactement pareil avec la deuxième nageoire. Pour la queue, c'est exactement la même technique, sauf que c'est plus gros et que là, il me faut 2 boudins. Alors, un qui sera au début et l'autre qui sera à la fin. Et les boudins blancs, en fait, il y en aura 4 au total. Une fois que tous mes boudins sont positionnés et que ma queue ressemble à une queue de poisson, je vais rabattre la base de la queue pour que ça donne une belle forme de queue. Et quand ça me convient, je vais couper la base en biais pour plus tard l'enfoncer à son emplacement, ce sera plus pratique. Du coup, je fais cuire tous mes accessoires que j'ai mis de côté pendant 10 minutes à 110 degrés. Une fois que ça a refroidi, je vais commencer par positionner ma nageoire caudale. Alors pour ça, c'est assez simple. Je vais faire une entaille bien épaisse. Je vais travailler avec ma lame pour l'élargir un peu au milieu de la tête jusqu'à une partie du corps. Je mets un point de fimo liquide et je positionne la nageoire du dessus. Donc après, il y a juste à souder avec les doigts. Tu peux aussi t'aider d'accessoires, il n'y a pas de souci. Le but, c'est de ne pas trop abîmer la création. Je perce l'emplacement de mes moustaches.
Et là, je vais utiliser la même technique que tout à l'heure. Je vais faire une entaille au derrière de mon poisson pour faire l'emplacement de la queue. Donc j'élargis bien et quand c'est bien élargi, je mets un point de fimo liquide et je positionne ma queue. Et ensuite, il y a juste à travailler la partie pour enlever les démarcations. Et là, on voit que mon Magikarp, il prend bien forme, il est assez stylé, j'aime bien. Je vais faire l'étiquette de mon carillon avant. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais prendre un boudin de fimo blanc que je vais aplatir. Il faut garder de l'épaisseur, hein, comme tout à l'heure. Et avec ma lame, je vais faire un rectangle. Je vais faire un boudin de rose clair, il faut qu'il soit assez fin et je vais faire des petites spirales de décoration tout simplement que je vais positionner avec mon pinceau en silicone. Et puis je peux faire, en fait là tu fais travailler ton imagination, tu fais ce que tu as envie. Hein. J'ai fait un peu au feeling. Hein. Et une fois que j'ai terminé, je perce en laissant un espace. Et je laisse mon étiquette de côté parce qu'elle cuira un peu plus tard. Maintenant, je positionne les moustaches à Magikarp. Donc comme on peut le voir, il est surélevé. J'ai utilisé les petits bouts de bois qu'on retrouve dans les tableaux de peinture en général. Et au moins les moustaches ne toucheront pas le sol et puis ça ne déformera pas la création. Parce que ça serait dommage qu'elles partent en cacahuète. Hein. Et une fois que mon positionnement est terminé, je vais faire pré-cuire ma création et l'étiquette pendant environ 15 minutes à 110 degrés. Une fois que ma création a refroidi, je vais m'aider d'un scalpel et d'un accessoire un peu plus épais qu'un scalpel, hein, parce qu'il ne faut pas que le scalpel y casse non plus. Et je vais enlever ma base en aluminium. Donc c'est pour ça qu'il fallait que la création, quand tu aplatis la pâte, qu'elle soit assez épaisse. Hein. C'est pour pas que ça casse quand tu enlèves la boule en aluminium. Une fois que la boule est enlevée, tu peux retracer le rond du dessous avec le scalpel en faisant attention de ne pas partir en cacahuète et d'abîmer la création. Je vais utiliser un point de fimo liquide que je vais mettre à l'intérieur de la création et je vais positionner une boule de couleur rouge indien à l'aide de mon ball tool. Une fois que cette étape est terminée, je vais mettre un point de fimo liquide à mon clou à tête ronde et je vais le positionner à son emplacement, c'est-à-dire à l'intérieur de la création au milieu. Quand cette étape est terminée, je peux faire cuire ma création pendant 30 minutes à 110 degrés. Quand ça a refroidi, je peux vernir mon Magikarp et l'étiquette. Et une fois que le vernis a séché, je peux positionner la petite chaînette qui va tenir l'étiquette. Donc je m'aide de pince. Je t'avoue, c'est un peu galère, mais on peut y arriver. Et je positionne aussi la base du porte-clés au-dessus de la nageoire de Magikarp. Et franchement, le résultat, il est trop sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création. En tout cas, moi, je l'adore. Et super stylé, je suis trop fan. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un pouce en l'air pour me soutenir, à t'abonner si tu es tout nouveau en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Et puis, tu peux regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis, moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.